bien salut à toi photographe et bienvenue sur la série drone de 1855 Studio qui a pour but de te faire découvrir le monde du drone dans tous ses détails. Aujourd'hui nous allons parler de deux thèmes. Le premier, nous allons évoquer les 10 principes de la DGAC pour faire voler un drone de loisir. Et ensuite nous allons parler d'une carte officielle du gouvernement pour les limites de survol de drone sur Géoportail. Pour revoir ensemble rapidement ces 10 principes de la DGAC, je me baserai sur leur vidéo officielle. Le premier principe est: je ne survole pas les personnes. Néanmoins, il ne s'adresse pas qu'aux personnes, mais aussi aux véhicules. C'est-à-dire que vous devez garder une distance minimale de sécurité entre un groupe de personnes, tout rassemblement, ou alors même un axe de communication routière, et il vous engage à être responsable de tout dégât. Le deuxième principe, un peu plus complexe, c'est le respect des hauteurs maximum de vol. Celle-ci varie selon le lieu où vous vous trouvez, à proximité ou non d'un espace de vol aérien ou de transit, ou des zones militaires ou zones interdites. Je reviens sur ce point très important en fin de vidéo en vous montrant une carte officielle. Le troisième principe est le fait de ne jamais perdre son drone de vue et de ne pas l'utiliser la nuit. La première partie consiste à limiter la distance de vol de votre drone et de pouvoir toujours en être maître, peu importe où il est, c'est-à-dire d'avoir une vision rapide et globale de sa situation. L'interdiction de vol de nuit, elle, est là pour protéger tous les hélicoptères qui pourraient intervenir en urgence par exemple. Le quatrième principe fait l'état du non-survol de l'espace public en agglomération. En effet, ce principe rejoint le premier du non-survol des personnes et bien sûr des véhicules, mais il étend ceci à la tranquillité de tous les gens qui passent, tout le public qui passe en agglomération. Néanmoins, la DGAC, dans ses principes, précise que vous pouvez réaliser ceci dans un espace privé en adaptant bien sûr la hauteur et la vitesse selon la légalité. Pour connaître quelles zones sont considérées comme agglomération, je vous renvoie à la fin de la vidéo, de nouveau sur la carte que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est très synthétique de toutes ces règles. Les principes 5 et 6 sont très similaires, le non-survol et le vol limité à proximité des aérodromes et le non-survol des sites sensibles. Alors au niveau des aérodromes, ça paraît totalement logique en cas de collision et de gêne pour les aéroports, donc faites-y très attention, on reverra sur la carte que tout est noté. Et ainsi que pour le principe 6, tout est noté sur la carte. Le survol des zones sensibles, on pense tout d'abord aux centrales nucléaires, mais il y a aussi tout ce qui est zone militaire et industrie à risque. Septième principe, le respect de la vie privée des autres. En effet, si vous avez acheté un drone pour espionner vos voisins, c'est pas malin, vous n'avez pas le droit, vous n'avez plus qu'à leur rapporter en magasin. Il paraît évident de ne pas survoler des zones privées dans le but de récupérer des informations qui ne vous concernent pas. Huitième principe, la diffusion des images. Donc celui-ci est détaillé en deux grandes parties. Le premier à usage complètement de loisir. Alors vous n'avez pas le droit de diffuser des images où sont pris des zones privées, des maisons, des jardins ou encore des images de personnes. Tout ça est relatif aux droits d'image basiques. Ensuite on a une deuxième partie qui est réservée entre guillemets aux professionnels. En effet, pour toute utilisation commerciale ou professionnelle de vos images, il y a des exigences. Il faut avoir un drone homologué par la DGAC. Il faut avoir actuellement en tout cas, il faut avoir le brevet de pilote ULM. Et ensuite, il faut aussi demander les autorisations en préfecture au préalable. Donc, pour une utilisation professionnelle ou commerciale, il faudra aller un peu plus loin que juste acheter un drone. Avant-dernier principe, celui des assurances. En effet, un drone c'est dangereux, les drones modernes arrivent aisément à dépasser les 60 km/h, donc ça peut causer des dégâts. Vous avez généralement une responsabilité civile qui prend en charge ce genre de dégâts que vous pouvez causer. Néanmoins, renseignez-vous auprès de votre assurance en cas de clause ou autre. Dernier principe qui pourrait paraître un peu bateau, qui consiste à se renseigner en cas de doute. La DGAC met un point fort sur ça parce que
La législation comme les drones évolue énormément, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur internet, il y a plein de chaînes YouTube qui font des vidéos sur ces thèmes-là, et n'hésitez pas non plus à vous renseigner sur des sites qui restent toujours officiels, comme le site de Géoportail que nous allons voir tout de suite. Alors Géoportail, qu'est-ce que c'est? Géoportail, c'est une carte fournie par le gouvernement, donc un site officiel que l'on peut facilement retrouver sur internet en tapant simplement Géoportail. Géoportail est une carte du gouvernement qui regroupe toutes les limites de vol de drones en hauteur, ainsi que toutes les zones d'interdit de vol pour drones en France. Les limites peuvent aller de la simple interdiction de vol jusqu'à une restriction de 30, 50, 60 ou aucune restriction, et c'est-à-dire la hauteur maximale partout de 150 mètres. Voilà à quoi ressemble la majorité du territoire français, selon les restrictions de vol pour drones. Il existe 3 grands types de restrictions pour le survol des drones. La première, le survol des agglomérations, qui est ici bien délimité par la carte, donc par les zones rouges de survol complètement interdit. Cela permet de mettre au clair les limites d'une agglomération. Ensuite, nous avons le survol aux alentours des aéroports, que l'on retrouve par cet enchaînement de bandes de restrictions plus ou moins importantes de la hauteur, et qui permet au moins d'avoir au clair aussi donc les zones des aéroports. Les dernières plus dures à prendre en compte, ce sont les bandes complètement rouges, qui sont ici des interdictions complètes et qui signalent donc une zone militaire ou un site sensible. Et voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo qui, je vous l'accorde, était assez longue et barbante, mais là on parle de réglementation. Donc en tout cas, si cette vidéo t'a appris des choses et t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu. Et n'hésite pas aussi à aller découvrir les autres vidéos qui parlent de drones, je te les mets juste ici.